et bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de basket. J'ai avec moi Maxime, Thierry, Mitch et Jonathan. Comment ça va, messieurs? Pleine forme. Ça va bien, ça va bien. On est à pleine forme? Tranquille, tranquille. Thierry, avant de commencer, j'aimerais prendre un temps qu'on parle parce qu'il y a un projet que j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un projet qui est super beau, qui semble extrêmement motivant pour les prochains entrepreneurs ou des gens qui ont des idées, qui s'appelle Influence Orbis, Influence Montréal. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi exactement tout ça? Influence Orbis, en fait, c'est une compagnie que j'ai fondée à force d'aller à des conférences, Las Vegas, LA, New York, puis même à Montréal. J'allais dans des conférences, puis je voyais pas assez de diversité. Diversité, sexual diversity, culture diversity, color diversity. Il n'y avait pas assez de diversité, donc je me suis dit, you know what, pourquoi je commencerais pas, au lieu d'attendre que quelqu'un commence une conférence entrepreneuriale qui nous ressemble, pourquoi j'en commencerais pas une? Puis ça a commencé avec Montréal, avec Gary V. J'étais allé à New York, j'ai fait le pitch à Gary, je lui ai proposé de faire partie de la toute première. Puis après ça, on est allé à Toronto avec Grant Cardone, Charlemagne the God, shout out to Charlemagne. Qui d'autre? Casey Neistat. Puis là, ça a évolué. Donc là, on produit vraiment des conférences sur 3 volets, nano, micro, puis macro. Okay. Donc macro-conférence, c'est 500 personnes et plus. Comme à Montréal, on a eu 1200 personnes. À Toronto, on a eu 700 personnes. Et les micros, c'est celle qu'on vient d'avoir à Concordia. On a eu 400 personnes. Donc, c'est 400 jusqu'à 200. Puis les nanos, c'est influenceurs, HER, où est-ce qu'on s'est concentré vraiment sur la femme pour célébrer la Journée internationale de la femme. Puis il y a eu quand même 178 femmes qui sont présentées. Très bien, ouais. Puis là, on prépare une conférence avec Angela Rye. Je ne sais pas si vous connaissez Angela Rye. Moi, ça me dit... Shame on you! I'm so sorry. On va aller faire nos devoirs. On va aller faire nos Angela devoirs. Rye, she's really dope. Go look her up. Angela Rye is like a political activist. C'est elle qui était à la tête du Black Caucus aux États-Unis d'Amérique. Okay. Ça, c'est prochainement, là, cette conférence en vient. Prochainement, dans les prochains mois, on va faire une deuxième édition aussi à McGill avec Gary V encore une fois. OK, cool. Puis Influence MTL 2018, ça devrait être, si tout va bien, je peux pas vraiment dire la personne principale, mais là, ça va nous amener à une Même pas bonne un coche. petit scoop à Ben Wagen. Un petit scoop. Ben Wagen, c'est un ancien vice-président des États-Unis d'Amérique. Oh! Okay. Ça tient ma Ben Wagen, on a des primeurs. Mais c'est super, écoute, je pense que c'est super motivant pour... Puis c'est ça qui est intéressant, puis c'est une des raisons pourquoi on a parti de Ben Wagen aussi, c'est qu'à un moment donné, si t'attends trop, tu vas jamais avoir l'opportunité, Oh, right? man, my dude. So, on s'est dit, suis on d'accord. veut une émission sportive avec beaucoup plus de diversité au Québec, avec des analystes qui représentent la communauté sportive. Ouais. On regarde la NBA, la NHL, la NFL. Il y a une diversité, so it's time to make it happen. Preach. Ben Wagen, Influence Montréal. Guys, n'attendez pas, partez vos projets tout de suite. Totalement happen. d'accord. Et on y va tout de suite aussi maintenant avec notre sujet parce que on embarque maintenant dans la partie. Moi, c'est la partie de la saison, c'est la partie du temps que je préfère, les playoffs, autant de la NBA, autant de la NHL. Cette saison, on a eu des saisons quand même assez incroyables, surtout au basket où il y a eu beaucoup de problèmes divas avec LeBron, etc. Mais on embarque enfin dans les playoffs et il y a des beaux match-ups qui se font. Et je vais là avec toi, Thierry. On promet juste savoir, c'est quoi, selon toi, qui va sortir dans les premières rondes. On parle à date, là, si on regarde first round, j'ai Rockets versus Timberwolves. Timberwolves, on. Timberwolves? Yeah. Oh, OK, Yeah. statement. J'aime les regards. Après, j'ai OKC Utah. KC Utah, moi je crois que Utah is gonna win. Utah's gonna win. I think so, yeah. Wow, Maxime est en train de... OK. J'ai Portland, New Orleans. New Orleans. New Orleans sort Portland. Et j'ai Golden State, San Antonio. Ça, c'est même pas une... Golden State. Golden State. Ouais. Dans l'Est, OK? C'est la conférence préférée de Jonathan ici. J'ai Toronto, Washington. Toronto. Toronto sort Washington. Cavaliers, Indiana. Cavaliers. J'ai Philadelphie, Miami. Philly. Philly, puis j'ai Boston, Milwaukee. Ça va aller en 7 games, moi, je pense, mais Boston. Boston. Là, moi, je veux qu'on revienne à Timberwolves Rockets. Pourquoi tu prends Timberwolves over Rockets avec James Harden qui a eu une saison incroyable, etc. là? Moi, c'est pas autant James Harden.
Ouais, regarde-moi. Problème. Parlons-en. C'est pas autant James Harden que Chris Paul. Moi, je crois que tu peux pas gagner une série de playoffs sans un général. James Harden, c'est pas un général. James Harden, c'est une machine à scorer, c'est certain. Mais Chris Paul, c'est Chris Paul. Chris Paul, c'est un leader. C'est la même trempe que Jason Kidd, Magic Johnson, même trempe que Draymond Green, qui est aussi un leader. Dans une équipe de basket, tu as besoin d'un leader qui est vocal. Tu n'as pas besoin nécessairement d'un leader. Dans n'importe quel sport. Tu peux avoir le meilleur talent du monde, être un spécimen athlétique. Si tu n'as pas quelqu'un qui rentre dans le locker room, qui regarde les gens dans les yeux, pas juste qui parle, mais qui dit les vraies choses. Quand t'as foiré, t'as foiré. Que tu sois James Harden ou que tu sois le dernier gars sur le banc. Je pense que Chris Paul va être le X-Factor. Tandis que les Timberwolves, I don't see it. OK, donc c'est Rockets que tu prends par-dessus Timberwolves. OK! Rockets. OK. Oh, OK, attends, OK, on est correct. Oh, on a eu peur. OK, c'est bon, on est OK. Utah over OKC? Moi, je pense que, ouais. Moi, je pense que... j'adore Russell Westbrook. I think Russell's amazing. He's arguably... moi, je fais toujours la distinction entre most valuable player puis le best player. I think Russell Westbrook's the best player in the NBA. I think the most valuable player is LeBron James. To their team ou to the NBA, though? Dans la NBA. Si tu retires le gars de son équipe, est-ce que l'équipe gagne? Je pense pas que... Si tu retires Russell Westbrook, les gens vont step up. Ouais. Ça, c'est mon opinion. Okay. Ça fait de Russell Westbrook, selon moi, quelqu'un qui est, oui, bon, mais pas nécessairement indispensable pour l'équipe. À son équipe. Tandis que Utah, ils ont la recrue présentement. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, right now. Non, pas Rookie of the Year. On va en parler, Ben Simmons all day. Mais je pense que lui, il y a tellement le momentum, le vent dans les voiles. Puis les playoffs, c'est une question de momentum aussi. Ouais. C'est pas toujours une question de t'as une bonne saison, puis non, c'est une question de momentum. Puis non, moi, je suis un gros fan de ce gars-là. Ce gars-là, il y a rien qu'il peut pas faire. Donc, moi, je vais avec un upset. Parce que logiquement. Puis il y a tout un upset. Puis ton upset, ça serait Utah. Ça serait lui, ouais, exactement. Max. Parfait. Pour le bracket? Yeah. Mettons que c'est ton bracket first round, là, les premières rondes. Là. OK, on va commencer avec l'Ouest. Golden State over San Antonio facilement. OK. Je dirais Portland, New Orleans. Honnêtement, celle-là va être une excellente série. Si CJ McCollum décide d'être CJ McCollum puis vraiment être le troisième joueur de la série, ils vont take over. Donc, je vais dire Portland en 7. OK. Portland en 7? Ah ouais. OKC avant Utah, over Utah. Pourquoi? Parce que Paul George va handle Donovan Mitchell. C'est vraiment juste pour ça. Parce que gros statement. Non, mais défensivement, ça mérite, il est méchant. Non, défensivement, Paul George est méchant. Oui. Donc, il va vraiment... Puis c'est encore un rookie. Fait qu'il va être le rookie. Paul George, à quel âge? Quoi, 28, 29? Oh, t'as hésité, là. 29? Non, je sais qu'il n'y a pas encore tant de temps. Mais 28, 29... J'aime. Offensivement, Paul George, t'as confiance en qu'est-ce qu'il peut te donner? Mais dans cette série-là, ils n'ont pas besoin. Parce que ça va être une série défensive, je pense. En général, ils n'ont pas besoin, je pense. En général, ils n'ont pas besoin. Spécialement pour cette série-là, parce que c'est vraiment une série défensive. Okay. Puis je pense que le seul offensive player vraiment que Utah ont, c'est Mitchell. Non, comment il s'appelle? Rudy Gobert? Il dépend beaucoup de Ricky Rubio. Ouais, oui, mais Rookie Rubio, ça n'a pas vraiment créé quoi que ce soit tout seul. Exactement. T'as pas besoin de créer dans le poste. Ça fait 15 ans que t'as plus besoin de créer dans le poste. Les années où t'avais besoin de créer dans le poste, c'est Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing. Ouais, mais là, on a Steven Adams. C'est ça. C'est bon, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Il n'y a pas trop. Ça va gagner defensively, ça, tu me parles. Exactement. Mais Utah sont quand même sont premiers defensively dans defensive rating. Absolument. Mais là, on parle des playoffs, puis là, on parle que là, c'est un rookie qui lead ton équipe. Dans les playoffs. C'est sûr, sauf qu'il embarque, moi je me dis, il embarque avec... Parce qu'on peut pas enlever tout ce qui s'est donné en saison dans l'Ouest. Dans l'Est, on va en parler après. Mais on peut pas enlever tout ce qui s'est passé en saison. Si en saison, Utah a été premier defensively, ils vont embarquer sur ce momentum-là aussi. Ça va être une continuité. C'est quoi? Parce que, oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais les playoffs, c'est une question de match-up. Tu m'aurais dit Warriors contre Utah, ça a été une série très sexy. Puis j'ai vraiment donné une chance à Utah de gagner. Okay. Ouais. Je pense pas que Iguodala peut faire la job sur Donovan Mitchell toute la série. Draymond Green, leur meilleur defensive player. Paul George est un meilleur défenseur que Andre Iguodala? Absolument. Sérieux? On parle d'aujourd'hui? Sur une plus longue période, oui.
On parle d'aujourd'hui. En termes d'un match, je sais pas, mais sur une série de 7 matchs, Paul George, je vais prendre mes On chances parle avec Paul de George. Iguodala qui est la raison Moi, j'aurais dit unique Iguodala. pourquoi ils ont battu LeBron James. comme ils ont battu Oui, LeBron ça, James. ça c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, On parle ouais. d'aujourd'hui. Ouais, Tu peux ouais. t'inquiéter pour aujourd'hui, c'est Paul George. C'est pour ça que je pense que c'est le match-up est vraiment plus propice à Utah versus Ok. Warriors que Fair. OKC, Très fair, ouais. selon moi. OK. Fait Et- ensuite, tu prends OKC for all these reasons. Ouais, exactement. OK. Et la dernière, ce serait Houston Timberwolves. J'aime pas ce match-up-là pour les Rockets, mais je pense qu'ils vont quand même passer parce que ouais, Andrew Wiggins, you know. Mais on pourrait dire la même affaire pour James Harden, Game 6, pas- c'est pas l'année pareil. dernière. c'est pas ma c'est pas pareil, c'est pas affaire. pareil. C'était contre Greg Popovich, c'était contre les Spurs. OK. Pas Timberwolves. Faut que je veux dire, ils sont très bons. J'étais vraiment fâché du fait Il n'y avait pas un Jimmy Butler non plus à Timberwolves. Oh oui, c'est un ça c'est un excellent gros point. difference maker. Un excellent C'est pour point. ça que j'ai peur. Exacteur. C'est pour ça que j'ai peur de Timberwolves. Uh-huh. Et puis aussi, il faut mentionner que Luke Mbamute est out pour la première, le premier round. Premier round. Donc ça me fait un peu Shout peur. out to Luke. Yeah. Mais je pense qu'ils vont quand même passer. Moi, pour vrai, je dois juste rajouter à ce que tu as dit. Jimmy Butler, c'est un gros difference maker, mais on ne sait pas l'état de sa santé. S'il est à 100%, on ne sait pas. De qui on parle Jimmy Butler. Jimmy Butler. Il est Ouais. retourné pour la dernière game parce qu'ils avaient besoin de la dernière game. Ouais, il a bien joué puis tout, mais maintenant, le faire dans les playoffs, l'intensité est morte. Oui, mais tu sais, qu'est-ce que. Il y a un quote qui est très populaire dans la NBA aujourd'hui, c'est le Mamba Mentality. Je suis pas un fan de Kobe. Mais si on parle de Warriors dans la Il NBA. en fait partie. Ouais, Jimmy Butler, c'en est un. Ouais. Rondo, c'en est un dans son Ouais. prime à Boston. De loin, Puis ouais. Butler, à 60%, 75%, est dangereux. Ça, c'est un move de com. La NBA, ils font toujours ça. Genre, juste avant de rentrer dans les playoffs, tu reviens pas pour les playoffs. Tu reviens toujours une, deux, Deux, trois trois, games quatre avant. games avant. Absolument. C'est juste un move de communication, marketing. là. C'est pas- je pense pas qu'on devrait se baser sur ça. ou quoi que Sur le ce soit. fait qu'il Je suis vienne de d'accord avec toi. Non, Ouais, mais ouais. le fait qu'il était blessé pendant quelques matchs avant, on sait pas. Moi, je crois qu'il restait. 15, Je crois qu'il 17 était blessé, mais ils l'ont 15, juste 17 matchs. reposé. Moi, je Il crois aurait que- pu retourner beaucoup Ouais, plus ouais, tôt, ouais. mais qui se dit, ah, on est Moi, je dans pense les que- Là, en même temps, à la fin, Wiggins, il manque d'aide, Jimmy Butler. Il y a Karl Anthony Towns qui fait qu'est-ce qu'il a à faire, mais Wiggins, s'il joue pas à la hauteur de son potentiel, ça revient à 2 joueurs. Puis 2 joueurs, ces 2 joueurs-là, assez, je sais pas si c'est assez pour battre, Rockets. Rockets. l'équipe qui est complète de Houston. Je sais pas. Jonathan dans l'Ouest. Écoute, Tes alors, picks. alors d'abord, d'entrée de jeu, je tiens à dire Gary Vee, that's dope. Parenthèse là pour Thierry. Donc, je commence. Alors, dans l'Ouest, Rockets Ouais. contre Timberwolves, je dis Rockets vont passer. OK. Spurs Warriors, je vais dire les Warriors. Pelicans Trailblazers, je vais dire Trailblazers parce que je pense que, comme ouais? tu l'as dit, CJ. Puis je Yeah. pense que les Lakers sont en mesure de pouvoir handle ça à la fin. Que ça soit- En première game, tu dirais moi, c'est je une bonne dirais question. 6. 6. Ouais. 6. Est-ce que tu sais qu'il vient de Still Home-court, donc Ouais, Pas non, l'équipe j'ai qui a vu, gagné hier. ils ont gagné hier. Puis Mais- haut la main. Oh, c'était pas. Si t'as regardé le match, là, le va-et-vient. Puis tu sais quoi, je voudrais juste soulever une parenthèse avec ça. Le problème en ce moment avec CJ McCullough, c'est qu'il y a Shabazz Napier, qui a une excellente carrière à Connecticut, qui est en train de vraiment jouer du basketball. Donc, lui est en train de suctionner des minutes à CJ. vrai. And that, as a basketball player, has to mess up. On peut curse ici ou pas? Ouais, on va. It has to It has to. Donc moi, je sais pas si on va avoir assez de games, surtout qu'ils ont volé le home court puis la première game, pour voir le voir. CJ revenir dans... Parce que Shabazz is playing well, actually. Puis je pense que là, tu joues avec une rotation de 3 point guards qui sont tous des scoreurs. Moi, je pense qu'il y a juste... Il y a un problème de... Moi, j'en aurais échangé un, là. J'aurais pas pris Shabazz Napier, déjà. Parce que c'est un bon joueur. Puis CJ should go on his own. Il est temps. il pourrait lead l'équipe. 100%. Shabazz, pour elle, c'est cette année qui a vraiment éclos. On avait beaucoup d'attentes de lui quand il avait été draft à Miami. Pourquoi Parce que LeBron James. Parce que LeBron James le Exactement. voulait. C'est un gars, je pense, qui a un très bon IQ de basketball. Il peut faire de bonnes choses, Mais il mais allait pas prendre la place de... il n'avait jamais trouvé sa niche dans la NBA. Non, c'est différent. Il allait jamais prendre la place de Mario Chalmers. Il pouvait pas prendre la place d'un gars qui vient de gagner 2 championnats Ouais, c'est sûr. puis arriver dans une équipe. C'est un peu comme dans le temps que Steve Nash a été drafté avec Jason Kidd. Puis on parlait de Steve Nash Santa Clara. Tu vas prendre la place de qui? Ouais, c'est vrai. Par contre, dès qu'il a été échangé, Steve Nash, Jason Kidd fout une baffe à sa femme, se fait échanger à New Jersey. Pourquoi tu ris? Fais pas face à face. Mais tu vois, Hey, hashtag MeToo, watch out. Hashtag MeToo. Fout une baffe à sa femme, se fait échanger à New Jersey. Next thing you know, on dit que Steve Nash est sorti de nulle part. Mais non!
Le gars, il joue 82 games, il joue dans des pratiques contre Jason Kidd. Moi, ce que je dis, c'est que Shabazz Napier a joué quand même contre Chalmers. Il a roulé sa bosse. Là, il arrive dans une équipe où est-ce qu'il se dit, je peux apprendre encore plus dans les pratiques, mais là, c'est playoff time. Il n'y a jamais vraiment une chance de jouer dans les playoffs. Tu l'aurais fait prendre, tu aurais fait Shabazz prendre la place de un des deux? Non. 100% non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce que psychologiquement, Shabazz Napier est en train d'affecter CJ McCollum. 100%. Désolé. Mais non, mais bon point. Alors, tu vois, j'ai dit 6, peut-être à revoir. je prends des notes là-dessus. Drinking up. Je change de souvenir plus souvent parce que c'est rare que Joe change d'idée. C'est vrai, c'est très rare. Fait que je prends des notes. T'es un fan de LeBron? Je suis un fan de ce que LeBron fait, mais pas nécessairement des décisions qu'il prend. J'ai hâte de voir Ok, si t'es capable de faire changer ça. Alors, j'y vais avec Thunder aussi. Thunder contre Jazz, parce que je pense que Westbrook, plus que Paul George, va être en mesure d'être le key factor. Ça, c'est pour l'Ouest. Pour Dans l'Est, ouais. Mais donc, on va dans l'Est. Pour l'Est, je regarde ma feuille, je vois seulement Cavs. Il n'y a pas de Donc, ça finit pour mon côté. Il n'y a rien d'autre. J'ai fait le tour de la question. I'll drink to that. Short and sweet. OK. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça dans l'Est ou que... Mettons, j'y vais avec vous. Mettons qu'on y va. Est-ce que Cavs, c'est un definite directement finals? Ils sortent de l'Est, c'est for sure. Moi, je vais vous dire quelque chose. S'il y a un bon Dieu, on va voir Cavs Philly à un moment donné, puis on va voir vraiment le futur de la NBA avec Ben Simmons contre LeBron James. Moi, je trouve ça très nice, là, le punchline que tu as. Mais je crois que c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle d'éliminer Philadelphie, qui a un qui est très jeune. Si Embiid revient, là, I'm sorry. Il va revenir, c'est sûr. They got an amazing team. Ouais. Amazing. Je suis d'accord, sauf qu'ils sont... C'est une équipe jeune, premièrement. 100%. Well coached, though. Non, je suis d'accord, mais ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience des playoffs. Pour moi... Magic Johnson a gagné. Non, je suis d'accord, mais... Son championnat, sa première année. L'expérience dans l'Est est pas assez importante. C'est pas comme l'expérience que tu as besoin de trouver dans l'Ouest. Ouais. Parce que quoi? Bucks? Non, mais tu as joué contre LeBron. Tu as besoin d'avoir d'expérience. Oui, mais tu joues contre LeBron qui a une équipe où il n'y a pas un closer comme il y a un Curry. Ça fait 8 ans que LeBron est en finale. Oui, mais ça fait 8 ans. En plus. Oui, sauf que ça fait 8 ans que LeBron a une équipe avec lui, avec lequel il peut aller. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est débattable, ça. Ça fait 8 ans qu'il y a une équipe. C'est pareil. Non, mais regarde, parce que regarde. Ça, lui, ça fait 8 ans qu'il est ici. Chaque année, ça change, là. Chaque année, il va peut-être se faire échanger. Parce qu'il s'en plaît tout le temps. Il est jamais satisfait de son équipe, mais il faut dire qu'il y avait une team, là. Regarde, dans une équipe où t'as Dwayne Wade, Chris Bosh. Jusqu'à quel point il y avait une équipe? Comment tu comprends? je suis d'accord avec toi. Jusqu'à la dernière Il n'y a année. pas une équipe chaque année. Mais là, mais attends, depuis 2010, là. Attends, LeBron Miami. Il était avec qui à Miami? Il y a pas, pendant les 4 ans, il n'y a pas eu une équipe pendant les 4 ans. C'est vraiment juste La dernière année, oui. les derniers mois avec Miami que l'équipe était vraiment comme... Attends, non, mais à partir de 2010, OK? Il est allé avec Miami en 2010. En 2010, il y avait quand même Dwayne Wade, t'avais Chris Bosh, t'avais... Tu peux arrêter là. OK, mais dans les équipes... Regarde, dans n'importe quelle équipe que je suis là, je vais te nommer 2 superstars dans ton équipe. T'es d'accord que Dwayne Wade, c'est un Hall of Fame player? Ouais, superstar de nom, superstar de nom. Non, attends. Il y a une différence entre superstar et all-star. Mais Dwayne Wade, c'est un superstar. Chris Bosh, c'est un Non, c'est all-star. sûr, OK, je suis d'accord. Superstar. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais donc, on prend Houston maintenant. J'ai Chris Paul, James Harden comme superstar. Deux Hall of Famers. De Hall of Famers, OK. Puis après, j'ai... Qui? C'est fini. C'est ça, je te dis. OK. C'est exactement comme Miami. Mais là, t'as plein de young guys à C'est sûr. Houston. Mais qu'est-ce que je veux te dire, c'est Houston est vraiment mieux que que l'équipe de maintenant de Cleveland, là, l'équipe de Cleveland de maintenant en 2018, ouais. OK? Mettons que tu compares avec l'équipe de LeBron en 2010, 2012, 2013 jusqu'à 2017, jusqu'à l'année dernière, c'est l'équipe la plus faible qu'il a. Oui, mais attendez, gars, si on part sur ce point-là, on pense qu'avoir une équipe de superstars, ça te gagne un championnat. Les Lakers ont déjà eu Gary Payton, Karl Malone, et ils n'ont rien gagné. Moi, je pense que le meilleur exemple récemment, c'est Golden State. T'as une superstar, t'avais, qui était Curry. Après ça, t'as Draymond qui est un All-Star, t'as Clay qui est un All-Star, mais t'as plein de gens, parce que Draymond, avant d'être un All-Star, c'est un gars qui était prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Ouais. Donc, c'est Puis des il a gardé role cette players. mentalité. Donc, Houston, je suis d'accord, ils ont 2 superstars, et oui, ils ont beaucoup de key role players alentour qui vont leur permettre, selon moi, d'aller loin. Mais LeBron James, encore une fois, il a joué une année avec une superstar, puis après ça, je suis d'accord avec Jonathan, qui y avait? Cleveland part d'être la pire équipe de la NBA, la minute qui vient avec eux, ils font les playoffs à la finale. Chaque fois qu'il va dans... Là, on dit il va peut-être aller à LA. S'il va à LA, guess what? LA's in the finals. Exact.
Point blank. Dans l'Ouest, Next year, if he goes to LA, dans LA's in the l'Ouest, finals. c'est pas aussi C'est facile. pas aussi facile à l'Ouest. Il veut C'est pas aussi C'est facile. LeBron James. LeBron, si t'écoutes. Si t'écoutes l'émission, On va va pas mettre dans en anglais des l'Ouest. sous-titres. Pourquoi pas dans l'Ouest, je suis curieux. Parce qu'il sait qu'il va jamais catch le MJ en termes de championship. Selon moi, là, ça devrait pas être comme si le seul critère pour déterminer le go. OK? Ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais il veut pas, comme Adam Silver disait, à la place de faire East-West pour les playoffs, faire 1 through 16. Non, là, tu peux. Peur de ça. Il veut pas That's ça. bull. Donc, Matt LeBron reste dans l'Est. Non. Reste avec Cleveland pour ton legacy. Ou si tu changes, va avec Philly. C'est sûr qu'il change. T'as pas d'autre option. Va pas dans l'Ouest. Je Tu suis vas d'accord pas avec être lui. C'est content. sûr que- moi, je C'est pense pas sûr qu'il- qu'il part. Je pense pas qu'il reste à Cleveland. Ouais. Je pense pas. Puis je pense que LeBron Donc, va aller à part. Philly. Oui, parce que. Si Smart ou va à Box, va pas dans Non, l'Ouest. non, non, Il va non, pas On ira être jamais à content. Box. Shout out to Sam D'Alembert, trust me. I've been there. Whack. The locker room's whack. The owners are whack. Everything is whack about the Bucks. Non, je vais t'expliquer. C'est une question de team. Là, il va jouer C'est avec pas une question de team. C'est pas rien, C'est là. pas une question de team. LeBron, à la fin de sa carrière, comme n'importe quel joueur, tu dois aller dans ce qu'on appelle dans la NBA un A-market. Des A-market, t'en as 4. T'as LA, New York. Chicago, New York, puis là, à cause des championnats qu'ils ont gagnés, Miami. He can't go in any other team but that. Why? I'll tell you why. Just because of les sponsorships qu'il peut aller chercher, les deals qu'il peut aller chercher. LeBron's about being a billionaire. He's not about winning this He made and it that. happen in Cleveland. Ouais, mais I understand because he's from there. Il peut pas prendre sa retraite dans un C-market. C'est même pas un B-market. Cleveland is a C-market. Mais il va retourner à Cleveland. Il peut non, bouger mais en c'est 2018. impossible. Il va retourner là ou à Miami. Non. Puis Il pense qu'il finit sa carrière à Cleveland. Toi, tu Oui, dirais que il va c'est- finir sa non, carrière à Cleveland parce moi, qu'il va je pense retourner pas. la dernière journée. Il va signer un one-day contract. Moi, je Ouais, pense ouais, pas comme ça. ouais, Exactement. symbolique, genre. C'est ça, symbolique. c'est tout. Mais, alors- moi, je suis alors- d'accord avec ce que tu as dit. C'est exactement ça. LeBron, t'es rendu à un stade où est-ce que tu veux être beaucoup plus de l'exposure dans plus exposure. Elle est Ouais, ce serait c'est le le meilleur. bon James. Ok. Il y a pas besoin de plus que admettons, ça. admettons C'est les LeBron visuels James. et autre chose. Alors, on admettons parle pas de Paul George qui a besoin d'un market pour l'élever un peu plus. On parle de LeBron James, là. Reconnu mondialement. Parce que le point qui est c'est que LeBron James n'a pas tellement fait que peu importe où il va, il élève le rang de ce market-là. Toujours. Un B-market, mettons qu'on va dire que LeBron s'en va à OKC. OKC, c'est quoi comme market? On va dire, je donne un exemple. OK, c'est un C-market. C-market. Si LeBron va à OKC, ça va pas déjà l'élever à un Mais B-market? je vais donner un exemple concret. Moi, je te parle plus d'un point de vue entrepreneurial ou corporatif. Yeah. Quand, admettons, Mercedes-Benz, Ouais. puis même si on se dit, ah, ben LeBron, il peut en acheter plein. Ouais, mais ces gars-là, ils n'achètent pas d'auto. OK? Mercedes-Benz disent, nous, notre budget marketing pour LA, c'est 150 millions. Mais le budget marketing pour OKC, c'est pas la même chose. Puis même si on se dit que LeBron deal avec Mercedes USA, oui, mais il y a plus que Mercedes USA. Il y a Mercedes USA, puis après ça, tu as le Mercedes Regional qui vient que it's all about money. LeBron is hiring all his buddies. The same way Kevin Garnett. What did Kevin Garnett do? He went to Boston. Boston used to be an A market. Now it's an A minus. Mais Boston, c'est un A market. Pourquoi il est allé à Boston? Ah oui, pour gagner. Non, c'est des marchés qui sont des A market. Ouais. Quand LeBron est parti de Cleveland, c'est lui qui a été le broker pour convaincre Bosch d'aller à Miami. Tu sais, ils se sont dit, OK, guys, on va à Miami. Est-ce que tu penses qu'il y avait besoin de beaucoup d'arguments? Bosch sur le Toronto. Personne ne voulait jouer à Toronto anyways. mais c'est Tu ça. dis, viens à Miami, Sunshine Miami, Mais il aurait pu D-Wade. aller à New York, il aurait pu aller à... Ce que je veux dire, Où? ben, Bosch aurait pu aller où est-ce qu'il voulait. Avec qui? Non, mais nonobstant avec qui? Bosch, est-ce qu'on est d'accord que quand il sortait de Toronto, il aurait pu aller où est-ce qu'il veut? Absolument. C'est ça. Là, quand on prend la décision de venir à Miami, pour avoir été, moi, quand Sam faisait les playoffs, même first round, c'est un autre level. Tu arrives à Miami, tu as des bateaux qui rentrent dans l'aréna. c'est fou, là. Exactement. Les gens vont pas à la game jusqu'au halftime parce qu'il y a des fêtes, il y a des fireworks, il y a des femmes qui twerk. Tu dis, c'est quel genre d'environnement t'es? Mais c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Pat Riley, c'est un genius. C'est un genius du marketing. Pat Riley savait que Miami n'était pas un A-market, puis il a dit, sur le East Coast, Philly's not A. Le football est trop big, c'est une religion là-bas. Donc, puis Sam a joué à Philly. Moi je te parle de ce que je sais. Je suis allé là-bas. Right? Je suis allé à New York. Aussi poche que New York était quand Sam était là-bas, New York is the mecca of basketball. Tu pourras jamais retirer le A-market title. Donc, logiquement, LeBron, il doit choisir pas est-ce que c'est telle équipe. Il doit aller soit East Coast, West Coast. West Coast, it's LA. East Coast, c'est New York. C'est New York.
Logiquement. Ok, club. Mais LeBron a plus de chances d'aller à Attendez, parce que là, le débat maintenant chiffre sur où chiffre. LeBron va aller, où LeBron va aller, puis ça va être un autre sujet. Mais c'est parce que LeBron, tu dis va! Mais en tout cas, ça va être un autre sujet. Mais là, maintenant, mettons qu'on veut finir. Vous me dites Rocket sort. Si Rocket sort, puis Utah sort, fait que c'est Rocket-Utah, Rocket battrait Utah. Ouais. Puis si- Mais ça serait Rockets OKC. Ça serait Rockets, ok. ça serait Puis si c'est Rocket OKC, est-ce qu'OKC a une chance de sortir Rocket? Je crois que ça va être un excellent Non. match-up. C'est un Moi, excellent je pense que match-up. Rocket Je pense que c'est là que ça se casse. Moi, je pense que suis d'accord. OKC bat Houston. Oh, bon, Ah, ouais. moi, je suis d'accord un peu avec Mitch, parce qu'il peut y avoir un... Puis s'ils battent Houston, je crois que ça les amène peut-être En finale. en finale. Puis là, on a un 7-game contre OKC, en même temps, Contre Cavs? contre Golden Ok, State. contre Golden State. ok. OKC, je pense que c'est une équipe que s'ils prennent un momentum dans les playoffs, ils vont être durs à sortir. Qui ça? OKC? OKC. Parce qu'ils sont tellement stupides qu'ils peuvent avoir un momentum pour quoi? Une game et demie? C'est ça. C'est pas moi, non. c'est pas un momentum. Hein. Mais ça, je te dis, c'est pas une équipe sur laquelle que tu peux compter dans ce sens-là. À long terme. Westbrook est aussi bon pour son équipe qu'il est aussi mauvais pour son équipe. Non, Je c'est pas l'adore, c'est pas Westbrook. Westbrook le problème. Le problème, c'est Carmelo. Carmelo Anthony. Non, le problème, c'est Westbrook qui a le ballon dans ses mains. C'est que je Le pense problème, que- c'est Westbrook qui a le ballon dans ses mains. L'argent qui peut rien faire si Tu le sais ballon n'a pas dans ses jamais mains. quelle décision il va prendre. Ça, c'est clair. Ah oui, moi je sais. Westbrook, son aller est pas bon. Ouais. 0 en 25. C'est comme le second coming de Kobe. Il va tellement faire mal à sa team que personne va vouloir venir à OKC jouer avec lui, là. Pas parce que c'est OKC, parce que c'est Westbrook. Ouais. C'est ça qui s'est passé avec Kobe à la fin de sa carrière. Oui ou non? Non! Ok, ok. Donc, OKC aurait des chances de battre Houston, ça irait en 7. Ok, mais qui est plus favori de sortir de l'Ouest? Alors, Rocket. Houston, stand up! Non, Let's je pense go! que ça va être OKC. Attends, est-ce que c'est pas entre les deux ou en Non, général? je parle de dans l'Ouest maintenant. Qui est plus enclin à sortir de l'Ouest puis à se rendre en finals? On Golden parle de State. Houston ou Golden State. Golden State. Golden State. Curry aura le temps de retourner, c'est fait que je pas pense que un ça va débat. être- Donc, c'est une finale Golden State. C'est un repeat. C'est C'est un Golden State, Encore une Houston. Ça, c'est la finale De l'Ouest. De l'Ouest. Ouais. Yo, je suis un gars de Houston, c'est Houston. Faites, yo, make Ça me va être- proud. Vous avez home court Oublie ça. Ben non. Oublie ça. en 6, Oublie. même pas en Oh, 7. oh, mais non. À Oakland. Non, mais non. We mais- do this. Jamais. All right, We stay do this. That's what we do. Puis dans l'Est, on parle. Mettons c'est le vraiment final. cool. Parce qu'on. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'on prend des paris, c'est à Ben Wagen? Mais on peut reprendre parce qu'après, c'est. Let's go. Ah, mais est-ce que tu mets de l'argent sur Houston en 6 contre Golden State? The way my bank account is set up. The way my bank account is set up. Ah ouais. Yo, si on fait crédit, si on parle de versement, ok, tu sais, on peut discuter. Ok, j'ai une idée, on fait un solde. Then amen. Then amen. Donc, Cavs contre qui en Final Conference? Ah, on sait pas, on s'en fout. bro. Je veux juste voir comment que le bracket va se passer. Parce que si on regarde. Si on regarde. Non, mais ça va être 15 contre Philly. Ça serait Ouais, Cavs ça contre va être Philly. Cavs. That would be amazing. Ouais, ça va être très Moi, bien, je crois que ça ça va être serait... Non, ça va être Toronto, ça va être Toronto, Cleveland. Après, ça va être Philly, Boston. En disant qu'il passe, ça va être ça. Ouais. Fait qu'on va dire Cleveland gagne contre Toronto. Premièrement, Est-ce que Kyrie- premièrement, ça va Philly, être Washington finish. contre Cleveland. Boston. Oh, tu penses pas que Toronto passe? Non, Non. 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 Washington est bas. Messieurs, Je pense que Non, non. Washington ont tellement de Oui, problèmes. non, c'est le problème. Ils ont tellement de le problèmes pouvoir parmi à- eux. Je pense pas qu'on passe. Non, je pense pas qu'on passe. Je sais, Washington je sort sais que c'est Toronto. l'équipe du Canada, etc. Mais tu es un hater, Toronto, je ne crois pas en Toronto pour une scène. Jusqu'à ce que Kyle Lowry et DeMar DeRozan... Kyrie est poche. Ok, on s'entend? Kyrie est poche. On s'entend sur quelque chose, c'est bon. c'est C'est bon. Kyrie est nul. Ouais. Overweight. Check. Oh, wow. DeRozan maintenant va devoir prendre plus de... Carry Voilà. encore plus de load. Je suis très d'accord. Il va pas être capable. Là, ils vont demander encore plus au bench. Et là, maintenant, c'est là que ça se Mais- passe. Moi, je Mitch, crois ils ont que un bon le bench. X-Factor, Ils ont un ça très bon va bench. être les Congolais, là. Parce qu'est-ce qu'il y a Cam? Surge. Serge Ibaka va être le X-Factor. Mais je X-Factor. je suis pas d'accord avec ce que Mitch a dit, puis je suis pas d'accord avec ce que Maxime a dit. Oh. Je pense que Toronto vont pouvoir se rendre jusqu'à ce qu'ils rencontrent LeBron. Ils peuvent tout faire. La saison, ils peuvent être bons. C'est LeBron le vrai problème. Voilà. Dès que tu rencontres LeBron, tu tombes. Et c'est psychologique avec eux. C'est même pas physique. C'est ça, c'est psychologique. Vraiment psychologique. DeMar DeRozan Mais a dit si on avait LeBron James, on aurait gagné. Ben oui, c'est... suivant, ça. Ce serait le round suivant. donc, Ben oui, oui, t'as dit oui, ça. L'année passée, ils ont perdu, puis il a dit ben oui, si on avait LeBron, on aurait gagné. Tu viens de tomber là. Ah, you play yourself. Alors, et donc, peu importe, est-ce qu'on est d'accord alors pour se dire que le championship va dans l'Ouest? Oui, Oui, effectivement. no doubt, Houston no et doubt. Golden State. Mais
Moi, je sais pas, moi. Moi, je crois que LeBron en finale, Ok. il l'a fait une fois, pourquoi pas 2 fois? Il y a quoi dans son nom à lui? Non, mais il l'a fait. Il l'a En tout fait. cas, une chose est sûre, on Il a fait aimerait avec avoir... Kyrie Irving. C'est il a fait, Oui, et comme Kyrie faut Irving. dire, là. Là, il y a Jordan Clarkson. Wouh, minute, là. I'm so hood! En tout cas, on veut avoir vos brackets. Laissez vos brackets dans les commentaires. Qui vous pensez qui va sortir de l'Ouest, de l'Est? Qui va gagner? Est-ce qu'il y a une autre équipe dans l'Est qu'on peut considérer autre que Cavs? Non. Bref, on veut avoir vos commentaires. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on embarque dans le bandwagon. There we go. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.